Bonjour et bienvenue pour une petite guidance. Allez, une petite guidance, peut-être même deux. On va commencer par voir dans l'ordre la première. Le thème, de quoi on va parler aujourd'hui. Ok, c'est tombé sur la sauge en plus. Dans un avenir rapproché. Pas pour tout de suite, mais pour dans pas longtemps. Quoi donc? N'arrêtez pas. Il y a un but que vous poursuivez, quelque chose dans laquelle vous persévérez, une chose dans laquelle vous persévérez, qui met comme quand même sous tension, vous voyez, quand un fil est tendu. Alors du coup, c'est vrai que ce sont des états pour lesquels on aime bien voir un aboutissement. C'est pour très bientôt. N'arrêtez pas vos efforts, continuez à persévérer. Il n'y en a pas pour longtemps. Avant d'arriver à votre but. Ça demande de la foi, ça demande du coup de la foi pour garder courage, pour garder la cadence aussi, j'entends, pour garder l'intensité. L'intensité qui est nécessaire à la réalisation de ce projet, oui. Donc la réussite ici, arriver à votre but, c'est assuré. Alors j'ai quand même en dos de deck amour romantique, on va voir. On le garde de côté. On le garde en tête, voilà. Allez, avec les hexagrammes, on va un petit peu clarifier tout ça. Dans un avenir rapproché, n'arrêtez pas d'y croire. N'arrêtez pas de vous investir. La contemplation. La contemplation, c'est vrai qu'on dirait un temps un temps suspendu, vous voyez. Alors quand on continue à pédaler et à persévérer, à y croire, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand les choses sont comme suspendues un petit peu. Mais c'est nécessaire parce que vous êtes en train d'acquérir une vision d'ensemble et vous êtes en train de comprendre des choses. Et en plus, vous êtes comme observé. C'est-à-dire que votre attitude là, persévérante, constante, qui a la foi, elle est comme inspirante pour l'extérieur. Alors l'extérieur, ça peut être cette personne, ça peut être, en tout cas oui, ce après quoi, ce pourquoi vous vous investissez en tout cas. On a l'accomplissement. Donc l'accomplissement, c'est quand même arriver à son but, arriver à l'apogée, arriver au sommet. Donc pour moi, il y a quand même Et la délivrance, soulagement, une approche nouvelle, découverte d'une solution. Ah, il y a les deux bras levés au ciel ici. Il y a d'abord la contemplation, parce que je pense qu'ici, c'est important. On comprend quelque chose et on arrive à son but. On arrive à son but et justement, je parlais de tension. Alors ici, avec la délivrance, on voit qu'enfin la pluie tombe. Mais tant que l'orage se prépare, il y a une sorte de tension électrique dans le ciel. Il y a peut-être même je vois la terre qui est aride mais qui va être arrosée. Il y a peut-être même une soif. Quelque chose qui manque et dont on a vraiment envie, voire besoin, à laquelle on a besoin d'arriver à un résultat final. En tout cas, on y arrive ici. Et ça va vraiment sonner comme la délivrance de cette tension. Et on arrive ici avec l'hexagramme 25, l'innocence.
la franchise, la simplicité, nature confiante, mais aussi l'inattendu. Je pense que ça va arriver plus vite que ce que vous croyez. Ça va arriver plus vite que ce que vous croyez. Vous êtes comme observé quelque part, j'allais dire, même si c'est dans votre patience, dans l'équilibre que vous parvenez à garder, vous êtes comme observé, donc inspirant, inspirante. C'est peut-être même, j'entends ici, une grande pierre de fondement de cet accomplissement, de ce résultat que vous voulez obtenir et que vous allez obtenir. Porte vers l'amour. Porte vers l'amour. Le 6e chakra, donc le 3e œil, la vision de l'âme. Vous voyez les choses vers le cœur, par le cœur. Et vous avez raison. Ce cœur qui est libéré de sa cage, qui ne demande qu'à être libéré de sa cage. Vous voyez, j'ai la femme réfléchie, je sentais vraiment de la constance, de la patience. Parce que vous vous appuyez sur votre vision intérieure, vous vous appuyez sur la conviction que ce que vous semez va éclore. C'est-à-dire que vous savez, par exemple, qu'une graine va devenir une plante. Et forcément, si vous plantez une graine, que vous l'arrosez, que vous en prenez soin, elle deviendra une plante. Ça, vous arrivez facilement à vous figurer, en fait, j'allais dire, l'impalpable dans ce qui est palpable. Ou l'impalpable, oui, voilà, dans ce qui est palpable, même si ça a une forme différente. Et c'est de là, en fait, que vous êtes très inspirant, inspirante par votre équilibre. On a l'ange de l'équilibre, on a la femme réfléchie. Et votre force, vous la puisez dans la vision du cœur, dans la vision de l'âme. Vous avez cette vision de ce qui n'est pas, mais de ce dont vous êtes sûr qu'il adviendra. Pensez à la graine et à la plante. Vous ne vous posez pas de questions. Quand vous plantez vos tomates, vous savez très bien que ça va pousser, que ça va faire une plante, puis des tomates. Enfin, moi, j'ai jamais des certitudes d'avoir des tomates à la fin, mais quand même, j'arrive à faire sortir la plante. Voilà, c'est quelque chose, en fait, voilà, par rapport à quoi on est assez calme, on a cette certitude. Et votre persévérance ici, avec l'hexagramme de la contemplation, elle est réellement inspirante et très importante. C'est une pièce fondatrice de l'accomplissement, de l'atteinte de votre but. C'est très inspirant. Votre force intérieure, je dirais. Alors on avait amour romantique quand même et porte vers l'amour. Donc on se le rappelle. Pourquoi pas. Le chemin du temple. Je parlais de force intérieure. Pour l'instant, on ne peut que se recueillir ici, là, dans son temple intérieur pour y puiser la force, la constance, l'équilibre. Et cette belle vision que vous devez cultiver, que vous devez continuer à entretenir et à laquelle vous devez continuer à croire. On vous encourage à continuer à croire. Et c'est ce que vous faites manifestement. Mais peut-être qu'ici, il peut y avoir en fait une sorte d'impatience, une sorte de petit découragement aujourd'hui. Ne suivez pas cette voie-là. C'est, dans la contemplation, il ne se passe pas rien. Il se passe quelque chose. L'abondance en éclosion, c'est quand on récolte la bonne récolte de ce qu'on a semé. À côté de l'ange de l'équilibre, ici, on a le yin et le yang. Le parfait équilibre aussi. Alors ici, quand elle est à l'endroit, on parle de l'énergie yang, donc de l'énergie d'action. Et on a l'ange de l'amour. Donc oui, on parlait bien effectivement, comme le disait le dessus du deck, là, c'est le dos de deck, pardon, d'amour romantique, très certainement. Je ne veux pas bloquer, vu que c'est général, juste sur une interprétation, mais
pour beaucoup, il s'agit, ça parle en fait, tout ça fonctionne dans une histoire d'amour romantique. Et avec l'ange de l'amour, c'est vraiment cette promesse-là de pouvoir, donc je disais avec Yang, agir, matérialiser, parce que l'énergie Yang, c'est aussi la matérialité, c'est aussi la vie de tous les jours, matérialiser l'amour. De votre vision intérieure, de votre vision du temple, telle la graine qui fait naître la plante, vous faites naître votre belle vision, cette belle relation. Oui. On va voir un petit peu avec un autre oracle. Si on peut avoir quelque chose de plus. Continuez à croire en vous, hein. Continuez à croire en votre vision. Elle a toutes les chances de se réaliser. Les trèfles, donc l'opportunité, la chance. Dans les rêves enchantés là, de Lenormand, dans le petit livret, ils écrivent même ils mettent même en fait cette petite connotation amoureuse. Ils disent que les amoureux ne se retrouvent-ils pas dans les champs de trèfle, un truc comme ça. Donc il y a bien une connotation aussi amoureuse. L'opportunité va bientôt arriver, hein, de ce que j'en comprends. Alors, le choix intérieur. La maison, c'est l'intérieur, c'est notre temple. Hein. Voilà. Vraiment ici, les opportunités, l'opportunité, la chance va vraiment dépendre du choix que vous faites, de cette attitude que vous avez choisie, plus exactement, cette attitude intérieure, cette position, ce positionnement intérieur d'être dans l'amour, de voir cet amour, de le ressentir, de le vivre. C'est un peu le principe de la visualisation, avec l'émotion, la vibration qui va avec. Avec les dés, vous savez, les dés, c'est un petit peu ce qui est lancé, ce qu'on ne peut pas contrôler en fait, hein, ce fameux hasard. Pour moi, ici, les dés sont quand même un peu contrôlés, je dirais pas contrôlés, mais influencés par votre positionnement intérieur. Vraiment ici, un bel encouragement à continuer à y croire, à persévérer, à rester dans votre alignement, dans votre côté équilibré, réfléchi. Parce que tout ça, j'ai l'impression du coup que ça détermine beaucoup dans l'accomplissement, la réussite de ce projet, de cette situation, de cette relation, puisque c'est ça. Voilà. Le changement, il arrive de lui-même, pour ainsi dire. Hein. Ok. On va voir maintenant une petite carte conseil avec les dragons. Mes fameux dragons. La sagesse des dragons. Quel dragon veut venir nous dire le mot de la fin sur cette guidance qui vous demande de continuer d'y croire et de rester en votre centre dans ce même et bel équilibre. Bravo d'ailleurs, parce que à flux tendu comme ça et sur la longueur, c'est pas une mince affaire que de garder cet équilibre. On va voir. Peur. Voilà, ce qui peut en fait un petit peu pêcher, là, ce qui pourrait vous déséquilibrer, c'est la peur. Alors, j'ai en dos de deck courage. Et tout le temps, je dis que le courage, c'est avancer même si on a peur.
on ne lâche rien, on continue d'y croire même si on a peur que ça ne se fasse pas, même si on a peur à un moment donné que voilà, de se dire bon, je vois pas de résultat, si ça se trouve je pédale dans la semoule. Ouais. Le dragon rouge de feu ici, il souhaite vous apprendre que le ressenti et les émotions sont des formes de connaissances intuitives. Si vos émotions sont bloquées ou enfouies en raison de souffrances, de chagrin, d'abus ou de peurs passées, l'accès à votre sagesse intérieure vous est également barré. Donc c'est vraiment la peur, c'est le pire obstacle, j'allais dire, à la sagesse intérieure. Et pourtant, on voit bien que vous y êtes connecté. Peut-être que voilà, cette structure-là, cette dynamique, elle peut comme apparaître, émerger un petit peu aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous pourrez le sentir parce qu'elle se loge dans le dos et elle occasionne des douleurs, de la rigidité dans le dos. Et ça, c'est un signe que le flux énergétique est bloqué. Et là où il y a de la peur, là où se niche la peur, il ne peut pas y avoir d'amour. Donc, du moment où vous avez conscience de ça, faites le choix de l'amour ici, c'est très très clair. Continuez, vous avez déjà fait le choix de l'amour, mais continuez. Après tout, vous en êtes vraiment pas loin. Hein. N'arrêtez pas. On va juste revoir les cartes de début. Tac, 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 tac. Dans un avenir rapproché, n'arrêtez pas. Oui, n'arrêtez pas. Dans un avenir rapproché. Voilà une jolie guidance d'encouragement pour la première. Et on va en faire une seconde. Allez. Pour une seconde guidance, pour un second conseil, on va encore une fois tirer 3 cartes des réponses angéliques. Obtenez plus d'informations. Demeurez positif. Résolution pacifique. Une situation un petit peu trouble, qui commence un peu à nous inquiéter, mais pour laquelle on nous promet un compromis sans grand débat, sans que ce soit houleux. Vous avez besoin d'en savoir plus, vous n'avez pas une vue d'ensemble, vous n'avez pas tous les éléments. Mais restez positif, parce qu'en réalité, il n'y a pas de souci. Le retour, soit le début d'un nouveau cycle, soit le retour, mais d'une nouvelle manière, vous voyez, différemment. Mais c'est comme dans le tarot, en fait, dans la roue de fortune, c'est inévitable. Le travail sur ce qui a été corrompu. Une situation antérieure où il y a 2-3 choses qui ne nous ont peut-être pas trop plu, où il y a eu des erreurs de fait, peu importe qui, mais en tout cas des erreurs de fait dans la situation, qui ont amené une sorte de déséquilibre. Cette situation, elle revient. On peut réparer les choses ici. On peut réparer les choses, on peut guérir la situation et corriger les erreurs passées dans cette situation. On peut restaurer l'équilibre et avec la communauté, de nouveau, en fait, se tenir bras dessus, bras dessous, pour ainsi dire. On a que l'hexagramme 13, les liens renforcés. Voilà, les liens renforcés. Donc, je me permets juste de reprendre les cartes derrière, parce qu'elles sont grandes, celles du Tao. Donc, on ne voit plus mes réponses angéliques. Je vais faire comme ça. Comme ça, je pourrai le reprendre. Demeurez positif, obtenez plus d'informations. Demeurez positif et résolution pacifique.
Cette situation qui revient, dans laquelle on a commis des erreurs, c'est parce qu'il nous manquait, il y avait des éléments manquants, ce qui crée des malentendus forcément. Ce qui crée des malentendus. Mais là, c'est le retour d'une situation, clairement, qu'on va réparer, qui a ce potentiel de réparation, de guérison, et du coup, de liens renforcés. J'ai l'enthousiasme. Alors l'enthousiasme, c'est vraiment la carte du partage, la carte du contentement. Vous savez, quand il y a quelque chose qui nous réjouit, alors c'est l'enthousiasme, c'est pas en fait comme la félicité ou le bonheur, c'est pas un truc en fait sur la longueur, c'est une joie, une satisfaction ponctuelle là, qui monte d'un coup et qui nous fait monter assez haut. Le wouhou, vous voyez, qui nous ravit. Donc l'apprivoisement du petit. Alors, justement, tiens, retenue, adaptabilité. Justement, avec l'enthousiasme, en fait, le grand conseil avec l'hexagramme 16, c'est de ne pas non plus aller dans l'euphorie ou dans les sentiments extrêmes comme ça. C'est d'être mesuré. Et avec le pouvoir d'apprivoisement du petit, j'ai l'impression ici que le conseil est bien mis en exergue pour le coup. Et la révolution, une transformation totale. Peut-être par exemple qu'on s'était complètement embrouillé avec cette personne ou vraiment cette situation nous semblait irrécupérable. Et on peut être du coup très très heureux, très très content, un peu euphorique même de cette résolution. Et on vous demande c'est bizarre, on vous demande de ne pas le montrer, pas trop le montrer. Est-ce que ça pourrait faire peur ? D'y aller doucement. Une marche lente mais sûre. D'être dans la mesure, vous voyez. L'obscurcissement de la lumière, l'hexagramme 36, c'est l'atténuation du caractère brillant. Vous savez, l'enthousiasme, il pète le feu. Hein. Et là, on vous dit d'y aller mollo un petit peu sur la manifestation de votre contentement, de cette résolution pacifique, quand elle arrivera. Pourquoi on doit un petit peu être mesuré, avoir de la retenue ? Je pense que c'est une situation qui avait stagné longtemps, qui a été immobilisée longtemps. Et peut-être, je ne sais pas, pour l'équilibre émotionnel, de passer doucement à... Et oui. C'est une situation qui a stagné longtemps. On est resté opposés comme ça, là, et dans l'incompréhension, assez longtemps. Ce qui fait que, même si, sur les grandes lignes, on a les arguments pour une résolution pacifique, pour faire la paix, il y a quand même des émotions qui ont été suscitées par ces contrariétés, par la déception, même si elles étaient illusoires, hein, en tout cas dues à des malentendus. Il y a quand même ces émotions qui ont été créées, qui peuvent avoir stagné en fait quelque part dans le flux énergétique et qui sont à transmuter. Et en comparaison avec pas en comparaison, mais quand on les met à côté de la carte de l'enthousiasme, c'est un petit peu le choc thermique si vous voulez. C'est comme être resté au soleil à 45 degrés en train de bronzer et devoir se jeter d'un coup dans la piscine. Ouf ! Voilà, ça fait du bien de se rafraîchir, mais allons-y doucement. Parce que voilà, on est resté trop longtemps au soleil. C'est un petit peu le même contraste, vous voyez. Quand en fait, même si par exemple on s'est fait des films sur la situation et qu'en fait la personne, je sais pas, nous explique et on dit ah d'accord, ça s'efface pas comme ça. Il y a comme un travail de purification à faire, alchimie intérieure. Ouais, c'est ça, de se renouveler en fait intérieurement parce que l'état émotionnel, il a été créé. Les émotions laissent quand elles sont aussi puissantes, opposées, négatives aussi, hein, parce qu'on est de la grisaille, eh bien,
elles peuvent stagner quelque part. Donc il y a en fait une sorte de nettoyage, de purification à faire. Donc peut-être maîtriser votre emballement et tout ça, parce que tout à coup on peut se sentir pas bien, parce que ça entre en contradiction avec des émotions contradictoires justement qui étaient dans notre corps. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Pourtant voilà, on a en fait l'hexagramme 31, l'influence, franchement c'est la relation sincère, c'est l'affection mutuelle, c'est la connexion pleine de pureté, de sincérité, il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça. Mais le souci, j'allais dire, c'est vraiment le fait d'avoir, pendant assez longtemps, en fait, le temps qu'on était contrarié, qu'on croyait que voilà, que la personne était une personne trompeuse ou mauvaise ou je sais pas quoi, on a beaucoup créé d'énergie, voilà, d'énergie, on a nourri un certain égrégore auquel on a pu se connecter, de rancœur, d'amertume, des choses comme ça. C'est des choses qui restent en fait dans notre énergie, dans notre aura. Et même si mentalement, de façon analytique et même au niveau de son cœur, on a compris, en ayant obtenu plus d'informations, on a compris en fait qu'il n'y avait pas de problème, que c'était en fait une belle relation et que voilà, il y avait peut-être de quoi s'y tromper, mais avec quelques explications, on comprend que voilà, il y a une résolution pacifique. Et ben, il n'empêche que ces petites scories là, elles ont besoin en tout cas d'être dissoutes et sans quoi ça ferait vraiment un choc thermique, hein. un choc un choc d'état d'âme, un choc d'état d'esprit, vous voyez, dans l'énergie. Je vais m'arrêter là avec ça, je trouve que c'est pas mal. En tout cas, voilà, ça serait dommage en fait, quelque part, vous savez, quand des fois on ressent un malaise avec quelqu'un, on ne sait pas, même qu'on fait la paix avec, on ne sait pas trop si c'est un message de notre intuition qui nous dit de nous méfier, ça peut être un truc comme ça aussi. Une dissonance un peu énergétique. Et là, on vous dit clairement en fait que c'est ce qu'on a cultivé pendant qu'on était un petit peu en guerre contre la personne ou en opposition avec. C'est un petit peu ce qu'on a cultivé et ça laisse des traces, des résidus qu'il faut nettoyer tout doucement. Donc, ne mettez pas ça en choc avec l'enthousiasme, avec l'euphorie, quoi. L'euphorie de retrouvailles, l'euphorie. Vous voyez, j'ai la carte ici du cœur brisé. Donc, il y avait vraiment des émotions négatives fortes, hein, de déception, de gros chagrin. Voilà, tout pendant qu'on croyait, voilà, que, je sais pas, que l'autre personne elle se foutait de notre gueule ou que c'était une personne mauvaise, qu'on s'était fait avoir, des choses comme ça. Et ben, il y a eu des choses qui se cristallisaient en fait, hein. Des choses qui se sont cristallisées dans le corps, dans l'énergie, et qui malheureusement ne sont pas dissoutes juste par de simples explications, une compréhension en fait mentale. J'ai la corne d'abondance, donc vous voyez qu'avec la vision de l'âme, avec la vision du troisième œil, cette relation, elle switch du cœur brisé à la corne d'abondance quand même. Donc effectivement, il y a une belle résolution pacifique. Je vais tomber la petite carte. Et avec la carte de la communauté, c'est les retrouvailles, sont les retrouvailles. J'ai aussi l'homme qui tient un cœur. Donc vraiment des personnes de cœur, hein. On se retrouve entre personnes sincères, personnes de cœur. Voilà, avec de la loyauté, avec de la coopération, de la confiance, de la fiabilité, hein. Une belle entente, hein. Une belle guérison, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc il n'y a pas de souci avec ça, hein. Si jamais vous avez un petit peu, je sais pas, un truc qui vous fait un peu bizarre, et ben demandez-vous si vous n'êtes pas passé d'une émotion extrême à une autre émotion extrême. Donc on l'a vu, hein, du cœur brisé à l'enthousiasme, grâce à cette résolution pacifique, et tout à coup on se sent bizarre. Et oui, pensez à 45 degrés au soleil pendant 1 heure et paf dans la piscine.
Donc ça demande de la patience, voilà. De la patience avec vous, pour vous-même, pour l'autre, et aussi en fait le temps de nous intégrer, en fait, désintégrer certaines énergies et intégrer d'autres énergies. On a l'archange Raphaël qui nous parle de guérison. Effectivement, quand on s'est fait mal au cœur, avec cette carte du cœur brisé, et ben, il faut aussi le temps de faire marche arrière. C'est même pas marche arrière en fait, c'est de réparer et d'intégrer. Voilà, avant de profiter pleinement de cette coupe, merveilleuse coupe remplie. Vous voyez, j'ai ici l'ange de la force. Ça me fait penser à la carte, à l'arcane majeur, la force. C'est, voilà, quand en fait on a un petit peu peur Enfin, qu'il faut maîtriser un peu la bête en nous, le lion en nous. Et harmoniser ça en tout cas. Faire en sorte qu'ils s'entendent. Et vous voyez ici... j'ai vraiment cette impression en fait dans la dynamique qui se joue entre le contraste du moment avant le retour et après le retour avec les explications et le pardon et l'enthousiasme, etc. En tout cas, on finit en beauté avec les portes, la porte vers l'amour. C'est super. Allez, je vais m'arrêter là pour cette guidance. Et on va regarder encore une fois avec la sagesse des dragons le conseil ici qui nous est donné. Ouais, c'est bien, c'est assez subtil en fait. C'est pas quelque chose à quoi on pense en fait. À quoi on pense en fait. On a vite fait d'incriminer l'autre, ou peut-être que j'ai une mauvaise intuition, peut-être qu'en fait je me fais avoir. Vous voyez, ces genres de peurs, des choses comme ça. Mais on ne pense pas en fait à passer doucement, plus doucement en fait, avec plus de douceur d'une émotion à une autre. Voilà, parce qu'il faut les intégrer. Et bien, j'ai ici le calice de feu. Alors, le calice de feu, il nous parle vraiment comme pour un baptême, le baptême de feu. Le baptême, c'est le passage d'un état à un autre. Et avec le baptême de feu, c'est cette transformation. Du plomb en or, de l'ombre à la lumière. Voilà, donc c'est assez violent, je dirais. Le baptême de feu, c'est waouh, on passe du rien au tout. On comprend mieux pourquoi en fait on nous dit prenez le temps de digérer, d'intégrer, même si voilà c'est dans le bon sens. Prenez le temps de digérer et d'intégrer, de purifier aussi, parce qu'il purifie le feu. Donc il y aura voilà d'anciennes scories, d'anciennes projections qu'on a fait sur l'autre et sur soi, à brûler, dont il faudra se débarrasser, pour accueillir, intégrer en fait l'amour. J'ai soif du coup, j'ai la gorge sèche. Voilà, une merveilleuse guidance, donc piano, piano, qui va piano, va sano. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Au revoir.